j'avais parlé, mais c'était en privé, c'était sur Discord, le fait que Trump allait peut-être négocier avec Poutine et avec le président chinois pour que chacun s'accapare des territoires sans guerre. Voilà, toi tu prends ça, moi je prends ça, toi tu prends ça, et puis c'est bon, c'est réglé. Et bah, le premier ministre du Groenland n'a pas l'air trop contre. Ah, il est en train de donner quasiment son aval. Hein. Le gars, il est en train de dire, les copains, on n'attend plus que le tampon. Puisque le Premier ministre a déclaré, Premier ministre du Groenland, a dit « Trump nous a vraiment placé sur la carte mondiale. Nous devrions prendre cela comme une opportunité. Le pays le plus puissant du monde nous tend la main. » Ah, le gars, il y a des choses qui se passent. Hein, voilà. Ah, il faut savoir saisir les opportunités. Hein. Les États-Unis nous tendent la main. Voilà. C'est intéressant. Ils sont 57 000, mais c'est surtout une zone géographique intéressante, j'imagine, pour les États-Unis. Hein, parce que quand tu t'accapares un territoire, avec les eaux en plus autour, c'est toujours très intéressant. Donc, je sais pas. Je sais pas pourquoi il veut le Groenland, mais j'imagine qu'il y a une technique. Il y a quelque chose. Ah, il veut pas ça pour rien. Mais ils ont pas l'air trop... En tout cas, au niveau du gouvernement, ils sont là. Pourquoi pas, après tout, hein. Devenir américain, hein, devenir un État américain, il se dit, bah alors, oui, bon, ça se discute, il faut voir un petit peu les conditions. Ils n'auront pas leur mot à dire. Ah bah, c'est sûr et certain que si ça négocie entre les trois puissances mondiales, de toute façon, le Groenland n'aura pas grand-chose à dire. Ça va se passer simplement, hein, clairement et simplement. Ils vont perdre les eaux. Ah bah oui. Après, j'ai envie de dire, vu que le monde est toujours allé dans une direction de centralisation, est-ce que le monde va pas finir effectivement avec 3 empires? Il y a de fortes chances que ça finisse comme ça. Le problème, c'est qu'il y a 2 empires qui sont vraiment très proches et qu'au niveau de l'expansion, c'est compliqué. C'est la Chine et la Russie. Voilà, vu qu'ils ils se touchent le cul. Je sais pas bien comment ça va se passer au niveau de l'agrandissement, mais il y a moyen que le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui soit proche de la fin et qu'on finisse avec 3 empires et que nous on finisse. Si je devais choisir entre les Chinois et les Russes, je préfère quand même les Russes. Hein. Les Chinois, ils sont mauvais. Ils sont mauvais, les Chinois. Interdit d'exploitation. Eh oui. Je parlais de ça aujourd'hui, bah voilà, t'en parlais aussi. 3 empires, c'est 2 de trop. Ah bah oui, mais... Pour le moment. Je pars chez les Russes. Moi, les USA, 3 mondes. Ouais, c'est ce qui risque de se passer. On voit de plus en plus la chose se dessiner. On a tous les autres qui sont en train de mourir, ou qui sont pas dans des capacités de négocier quoi que ce soit, ou peut-être négocier une bonne place. Mais on a l'impression qu'on va... Tu oublies l'Inde. C'est vrai que l'Inde devient une puissance. Après, je sais pas la capacité de l'Inde, la capacité de nuisance de l'Inde par rapport aux 3 autres. Je connais pas. Je sais pas du tout mais c'est vrai que l'Inde, au niveau économique, c'est pas mal. Il est vrai que ça pèse dans le game. Ouais, non mais c'est ça. Non mais c'est vrai. Non mais c'est pour ça, je prends pas à la légère l'Inde. Hein. Effectivement, c'est un pays qui est en train de bien se consolider, qui est en train de bien avancer. Donc c'est vrai qu'il y a aussi l'Inde. Maintenant, vous savez, au niveau stratégie, c'est voilà, hein, si tu te couches pas, tu te retrouves isolé. Si tu te retrouves isolé, voilà, hein, si tu sais, si t'as pas notre protection, ça risque de mal se passer. Donc je sais pas du tout comment. Voilà, bah, c'est une hypothèse qui me paraît envisageable. Maintenant, effectivement, faut voir tout ça. Tu rajoutes un dé à Inde, et ça fait d'Inde. Ça fait d'Inde. Mais bon, c'est inquiétant quand même tout ça, en sachant que vous imaginez bien que l'Europe, hein, dans les discussions, le type qui représentera l'Europe sera là pour servir les cafés. Si on le laisse entrer en plus. Hein. Sinon, il sera peut-être là pour nettoyer le hall. Pour vous dire le niveau. Et les technologies du Wakanda, eh ben, on les attend toujours de l'Ipran. Hein. Les pyramides volantes sont toujours garées. Hein, Voilà, ça fait plus de 2000 ans qu'elles ont été garées, hein, 3000, 4000 ans qu'on attend, ça bouge pas. Les clignotants ne marchent pas, l'embrayage a été cassé, et donc ils attendent. Avant l'histoire du bus, en fait, c'était déjà l'histoire avec les pyramides. L'embrayage a lâché au bout de 80 km, et ils attendent. Voilà. Il n'y a toujours pas d'embrayage. On ne sait plus fabriquer les embrayages des pyramides.
Et donc, il y a une cagnotte qui a été lancée